Bonjour les artisans, bonjour les entreprises du bâtiment. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où on va voir comment vous pouvez optimiser votre fiche Google Maps pour avoir plus de chantiers. Donc moi, c'est Quentin, j'aide les artisans et les entreprises du bâtiment à se développer sur Internet, à utiliser la puissance d'Internet pour avoir plus de devis, plus d'appels et donc plus de demandes de chantiers. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez exploiter la puissance de Google Maps pour avoir plus de chantiers. Et Google Maps, honnêtement, c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez mettre en place pour votre entreprise car déjà c'est gratuit et c'est très puissant. Donc qu'est-ce que c'est déjà Google Maps? Comme là vous voyez, hop, je vais mettre ici. Ici vous voyez ceux qui font de la publicité. Donc là j'ai pris le cas d'un façadier Lille, mais ça vaut, c'est la même chose que vous soyez couvreur, que vous soyez façadier, maçon, paysagiste, installateur de portail, c'est exactement la même chose. Donc là vous retrouvez ici ceux qui font de la publicité sur Google. Donc ça veut dire qu'ils donnent de l'argent à Google pour être visibles, notamment travaux.com. Ici, vous avez ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, le référencement naturel, aussi appelé le SEO dans le jargon marketing, c'est quand vous allez utiliser votre site web. D'ailleurs, ayez un site web en 2024, c'est ultra important, c'est vital. Euh, Ils vont utiliser leur site web et se placer sur certains mots-clés. Par exemple, ravalement de façade, nettoyage de façade, enduit, etc. Et ils vont être mieux référencés par Google naturellement. Donc c'est gratuit, mais par contre ça peut mettre du temps à faire effet jusqu'à ce que vous voyez les résultats visibles. Ça veut dire que si vous êtes dans une zone qui est concurrentielle, typiquement comme Lille, ça peut mettre du temps parce qu'il y a des acteurs qui sont déjà installés depuis peut-être des mois, des années et qui mettent en place déjà du référencement naturel. Donc vous doutez bien que si vous arrivez aujourd'hui et vous souhaitez mettre en place du SEO, du référencement naturel, ça va mettre du temps à être mis en place. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fiche Google Maps. Donc Google Maps, pourquoi utiliser Google Maps? Car ça vous permet d'être présent localement. C'est-à-dire que si vous êtes un façadier qui intervient sur l'île, vous allez pouvoir être présent quand quelqu'un va taper façadier Lille. Et l'objectif, ça va être d'être dans les 3 premières positions de Google Maps. Pourquoi les 3 premières? Parce que vous savez, vous et moi, quand on fait une recherche sur Google, si vous êtes, en général, on appelle soit la première, deuxième ou troisième personne. On va jamais descendre en dessous. Donc si vous êtes 10e sur Google Maps, je peux vous assurer que votre fiche, elle est là, elle est présente, mais elle sert pas à grand chose. Donc on va voir toutes les optimisations que vous pouvez faire, ou du moins les plus importantes, pour que vous puissiez être dans ce classement et dans les 3 premières positions sur Google Maps. Donc je vais prendre comme exemple ce façadier qui est à Lille. Donc la première chose que vous devez faire, et c'est probablement la plus importante, c'est le nom. Si vous vous appelez aujourd'hui FB62, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc n'hésitez pas à mettre avant votre nom, par exemple, façadier-FB62. Comme ça, vous allez montrer à l'algorithme Google que vous êtes un façadier et c'est comme ça que Google va remonter votre fiche. Par contre, faites attention, je tiens quand même à le préciser, Google interdit la suroptimisation. Ça veut dire l'utilisation de nombreux mots-clés pour justement chercher à être davantage visible. L'objectif normalement du nom qui apparaît sur Google Maps, il faut que ce soit le nom qui apparaît sur votre enseigne ou sur votre cabis. Donc évitez la suroptimisation, faites quand même attention à ça. La deuxième chose qui est l'une des plus importantes, c'est les photos. Faites des photos. Quand vous allez sur des chantiers, prenez des photos et mettez-les sur Google Maps. Entre une entreprise qui a 2 photos et une entreprise qui en a 50, le calcul est vite fait. Quand quelqu'un se renseigne sur le sérieux de l'entreprise et surtout quand il a envie de voir la qualité des réalisations, il va forcément choisir celle qui a le plus de photos. Donc c'est ultra important, mettez en place des photos. La troisième chose, c'est de mettre en place et de rendre visible auprès de Google tous les services que vous voulez proposer. Comme là, par exemple, nettoyage de gouttière, peinture d'intérieur, peinture de surface d'extérieur. Mettez tous les services que vous proposez. Ça va permettre à Google de montrer que vous êtes une entreprise qui propose, par exemple, des ravalements de façade. Et c'est ultra important pour l'algorithme pour qu'il puisse justement vous pousser auprès des gens qui font des recherches. Par exemple, si quelqu'un tape ravalement de façade Lille, il va voir que dans les services proposés sur votre fiche Google Maps, vous proposez effectivement du ravalement de façade, il va vous remonter. Évidemment, tout ce que je vous dis là, ça vaut pour couvreurs, façadiers, paysagistes, toutes les professions dans le secteur du bâtiment et de l'habitat. La troisième chose, c'est l'adresse. Comme je vous ai dit, l'intérêt de Google Maps, c'est d'être présent localement. Ça sert à rien de marquer que vous intervenez dans toute la France. Non, l'objectif, c'est si vous êtes façadier à Lille, vous marquez Lille, point barre. Comme ça, vous allez remonter dans les résultats de recherche des personnes qui sont situées dans votre zone d'intervention. Et c'est comme ça que vous allez bien vous positionner. C'est pareil, ça vaut pas le coup de marquer 50 villes différentes. Vous marquez les villes sur lesquelles vous préférez intervenir, les villes sur lesquelles vous savez que les gens sont susceptibles d'accepter des devis
qui sont intéressants pour que vous ayez des chantiers rentables. Donc marquez 2, 3, 4, 5 villes sur lesquelles vous souhaitez intervenir et c'est comme ça que vous allez être présent localement. Et la dernière chose, qui est probablement la deuxième chose la plus importante avec le nom et les photos, donc peut-être la troisième, c'est donc le top 3 des choses les plus importantes, le nom, les photos et les avis. Les avis, c'est ultra important. Je sais qu'en tant qu'artisan, qu'entreprise du bâtiment, c'est pas une chose que vous faites forcément régulièrement, mais je peux vous assurer que en récoltant des avis, en répondant aux avis, c'est comme ça que votre fiche Google va être mieux référencée. Dites-vous bien quand vous faites des recherches. Par exemple, vous allez au restaurant. Vous voyez un restaurant qui a 5 avis qui est noté 4,5. Vous voyez un autre restaurant qui a 500 avis qui est noté aussi 4,5. Bah, votre choix, il est vite fait. Vous allez aller au restaurant qui a 500 avis. Donc, récoltez des avis. Je sais que c'est pas évident, mais je peux vous donner quelques stratégies. Par exemple, quand vous avez fini un chantier, n'hésitez pas, pensez-y. Demandez à votre client de vous laisser un avis. Si vous oubliez, vous pouvez envoyer un petit SMS avec le lien de votre fiche Google Maps. Comme ça, il n'a pas cherché, il clique sur le lien, il laisse un avis. Pareil, sur vos cartes de visite, peut-être que vous laissez une carte de visite après le chantier. Comme ça, la personne peut vous recommander. Comme ça, vous laissez vos coordonnées. Vous mettez un petit QR code. Comme ça, la personne scanne le QR code et elle peut vous laisser un avis. Mais pensez-y, c'est ultra important. Et pareil, en ce qui concerne les avis, répondez aux avis. Encore une fois, l'impact que vous allez avoir auprès de l'algorithme Google, Google va se dire, cette entreprise, elle est présente et elle prend la peine de répondre à ses clients. Elle a un bon service et en plus, elle prend le temps d'apporter des réponses aux personnes qui laissent des avis sur sa fiche Google. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que toutes les semaines, vous prenez un petit moment, vous prenez 10 minutes, vous postez les photos de chantier de toute la semaine et vous prenez la peine de répondre à tous les avis. Donc voilà pour ce qui est de Google Maps. C'est, comme je vous ai dit, c'est l'un des meilleurs moyens gratuits d'obtenir des chantiers. Et ce que je vous propose, c'est que je vous ai réalisé un guide complet sur lequel je vous explique comment faire pour optimiser de A à Z votre fiche Google Maps. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, vous cliquez dessus, je vous l'envoie. Et également, j'ai créé un groupe privé dans lequel je vous partage énormément de petites astuces pour que vous puissiez utiliser la puissance d'Internet afin d'être présent, d'être visible et surtout d'avoir le téléphone qui sonne et d'avoir des chantiers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était Quentin, je vous dis à la prochaine. Ciao.